Très bien. Ah, vous avez sur votre écran ma page Google, enfin, mon moteur de recherche ou mon navigateur Google Chrome. On va essayer d'appliquer tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour le cas, par exemple, des causes de prématurité au Cameroun. Comme on l'a dit, je me sers uniquement des mots-clés. Par exemple, si je tape dans Google ici, je vais écrire cause de prématurité Cameroun, tout simplement. Pas besoin de mettre les causes de la prématurité parce que ces articles-là vont simplement me perdre le temps. Ils vont m'éloigner du chemin en fait parce que Google sera obligé de me présenter des pages où on a parlé des choses qui ne me concernent pas. Quand j'ai tapé ainsi, je fais donc entrer. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran là. Ici, j'ai une série de pages qui se présentent devant moi. Et comme je disais, il faut déjà regarder d'emblée. Avec le temps, avec un peu d'expérience, vous finirez par vous rendre compte de ce que il y a des choses là vraiment qui vous ne même pas ouvrir pour voir. Par exemple, quand je regarde ici, bon, je vais zoomer pour que vous voyez bien mon écran. Quand je regarde ici, il y a positive-génération.org, sauver les enfants prématurés. Bon, il y a peu de chances que ce soit un journal d'un article scientifique. Il y a peu de chances que ce soit une société savante ou un organisme international, encore moins un livre. Donc, ce n'est même pas nécessaire pour moi d'ouvrir cette page. Ça risque d'être du temps simplement pour rien. Et après, je vais devoir revenir sans avoir eu quelque chose de fiable. Par exemple, je vais juste ouvrir ça pour ensemble, on voit un peu quel est le contenu de cette page-là et qu'on puisse en fait comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à évaluer la fiabilité d'une information. Bien. Voilà, sauver les enfants prématurés au Cameroun. Sauver les enfants prématurés au Cameroun, mortalité néonatale. Là, je ne vois pas l'auteur de cette information. Ici, en général, on devrait mettre ça là. Et jusqu'à la fin, je ne vois pas clairement qui est l'auteur de cette information. C'est de bonnes raisons de ne pas croire à ce qu'on a écrit ici. Parce que je ne sais même pas qui a écrit cette information-là. Je l'ai dit, l'un des premiers principes, c'est que si je ne sais pas qui a écrit, ben écoutez les amis, ce n'est même pas la peine de regarder ce qu'on a dit là-dedans. Parce que je ne peux pas vérifier si la personne a qualité ou pas à dire ce qui est dit dans cette page-là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, dès que je vois au début là, ce n'est même pas la peine pour moi d'ouvrir. Parce que je sais que ce n'est pas fiable. Et comme si je lis le contenu, peut-être vous pouvez avoir vraiment l'impression que c'est intéressant. Hein? Peut-être si on lit là, on va voir au Cameroun près de 90 000 nouveaux-nés naissent tous les ans avec un point à 2500 grammes. Entre guillemets, voici l'information que je cherche. Voici la prévalence au moins, peut-être en bas. Mais je ne peux pas prendre ça parce que la source n'est pas fiable. Ce n'est pas une source scientifique que je peux citer. C'est pour ça qu'on va tout simplement rentrer à la page précédente. Et on va regarder les autres sites. Quand je regarde ici, déjà ça, il faut le noter et bien le comprendre. À chaque fois que vous allez voir le site CBI, c'est la bibliothèque de PubMed. En fait, c'est pour dire c'est la source de PubMed. Et souvent, vous allez voir IAPMC. PM, c'est pour dire PubMed central. Donc, si j'ouvre ça, ça va m'amener vers une page de PubMed. Par exemple, je vais cliquer là. Et ça va m'amener vers une page de PubMed où on a cet article. Voilà, c'est ça ici. C'est par exemple l'African Medical Journal qui est un journal scientifique. Et dès que je descends là, on voit clairement que les auteurs qui sont ici. On sait qui a publié cette information-ci. Et si on les connaît à peu près, le professeur Anne Zomlen, c'est une pédiatre, donc qui a qualité à le dire. Je sais que pendant que c'est un journal scientifique qui a un comité de lecture, et donc, ce que je vais lire ici, je peux commencer à croire en cela. C'est vrai qu'on va mettre un petit bémol parce que la qualité des graphiques, ce n'est pas très, très bon. Ça, c'est ce qu'on fait dans Excel. Et ça, ce n'est pas très professionnel en soi, mais quand même, les autres informations dont j'ai besoin sont déjà là. Donc, je peux regarder ici pour voir est-ce qu'on a les causes de prématurité dans cet article. Maintenant, quand je le titre, par exemple, devenir néonatal immédiat de la grande prématurité, de cette prématurité, donner une rétrospective de néonat de 2009 à 2013. On peut pas la voir. Je peux quand même parcourir les résultats
Si on a ces causes-là. Si on ne les a pas, ce n'est pas grave. Je vais rentrer et je vais regarder une autre. Ici, je vois par exemple mémoire online. Et on peut voir carrément écrit ici thèse de doctorat en médecine 2011. Je sais que les thèses, comme on l'a dit, de fiabilité modérée, donc je ne vais pas tout de suite courir sur cette page-là. Parce que ce n'est que quand je n'aurais pas pu trouver ailleurs qu'il vaut mieux pour moi de venir ici. Quand je descends, je vois là qu'on a WHO. Je sais que ça, c'est le site de l'OMS. Et je sais que si j'ai une information là-bas, alors c'est quelque chose qui est fiable, tout simplement. Donc, je vais par exemple ouvrir cette page naissance prématurée WHO, dont je sais que c'est le site de l'OMS, qui est un organisme international auquel on peut se fier. Mais je me rends compte qu'il y a une naissance prématurée dans l'ensemble, dans le monde, à la 15 millions de bébés naissent prématurés. La solution, comment s'explique la prématurité? Est-ce que je peux avoir le Cameroun? En regardant, on peut voir le Cameroun ici. Mais là, je n'ai pas encore vraiment les causes de la prématurité que je suis en train de chercher, surtout au Cameroun. Mais c'est à peu près comment je procède pour sélectionner certains articles, certaines pages, je veux dire, qui pourraient être fiables pour l'information que je veux. Quand je vois ici CATV.cl, ce n'est même pas la peine d'ouvrir. Ce n'est pas un journal scientifique. Quand je vois MinSanté, on va prendre ça avec modération, ça je ne l'ai pas dit, mais très souvent, les sources d'information qui sont les rapports de gouvernement, on les a dans la fiabilité modérée. On sait qu'il peut y avoir des considérations politiques qui vont influencer le rapport lui-même et tout ça là. La science peut finalement être altérée derrière cette affaire-là. C'est pour ça qu'on va prendre avec des pincettes. UNICEF Cameroun. UNICEF, par contre, c'est plus fiable, donc je peux ouvrir ça. ResearchGate. Pour ceux qui sont un peu imprégnés de la recherche, ils savent que ResearchGate, c'est le réseau social des chercheurs. Donc, en général, quand quelqu'un a fait un travail de recherche, s'il est enregistré sur ResearchGate, il va publier ça sur son compte. C'est un peu comme un compte Facebook où j'ai publié une photo que j'ai prise, etc. Donc, en allant sur ResearchGate, je crois que je peux trouver aussi des informations pertinentes qui sont des articles scientifiques. Par exemple, on peut ouvrir ceci juste pour voir quel est le contenu. Et quand vous ouvrez, vous allez pouvoir vous-même, de prime abord, faire le point. Si, par exemple, mobilité des grands prématurés en 2014 à ESSOS, je vois bien qu'il y a les auteurs en bas, je vois le journal de pédiatrie et puériculture. Donc, je sais que ce que j'aurais ici, c'est scientifique. Et souvent, ici, il faut être enregistré pour avoir le full texte, etc. Mais ça me donne déjà quand même une bonne base, un bon élément sur lequel je peux avoir les informations que je cherche. En principe, après ça, je dois taper mes mêmes mots-clés-ci, maintenant avec leurs synonymes. Par exemple, ici, je vais taper étiologie, juste ce synonyme-là. La classe de cause, et on voit ce que ça donne. On a à peu près le même article, la naissance prématurée, morbidité, mortalité. On a un autre article qui arrive ici, déjà dans l'autre tout à l'heure. C'est vraiment parce que j'ai changé cause en étiologie. Et j'ai par exemple scolarité, FMS, FMT ici. En changeant les mots, on voit bien que ça change les pages qui me sont présentées. C'est pourquoi le moteur de recherche, lui, fonctionne avec les mots. Il ne connaît pas les synonymes. Maintenant, si on tape les mêmes éléments en anglais, les étiologistes de maturity en anglais. Très bien. Et vous allez voir que quasiment toutes les pages qui vont se présenter sont différentes de celles que j'ai d'abord cherchées tout à l'heure. Et celle-ci qui revient quasiment en la fin, alors que tout à l'heure, c'était au début. Et quand on va regarder, on voit que ici, risk factor of premature birth. Ça, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique de l'information que je veux que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Parce que les étiologies, c'est encore les facteurs de risque en quelque sorte. C'est encore les causes. C'est ça, je vois bien ici, il y a risk factor of premature birth et cross-sectional analysis. Et on voit que ça, c'est bien au Cameroun. Or, tout à l'heure, je n'ai pas eu cet article-ci. Et comme j'ai dit, quand vous voyez NCBI, sachez que ça, c'est PubMed. Donc, c'est un article scientifique. Donc, c'est une chose qui est fiable.
exemple, ouvrir ceci, juste pour que vous voyez un peu. Voilà, ça m'amène là sur PubMed, où j'ai au moins la phrase qui est présentée. Et très souvent, quand vous venez sur PubMed, le full, vraiment, il y a un lien qui se présente ici à côté, qui vous permet d'avoir le texte complet que vous pourrez lire après, tout simplement. Et vous voyez, ici, je peux avoir clairement les facteurs de risque de prématurité que je n'ai pas eu tout à l'heure quand je faisais la recherche en français. Et quand on fait la recherche, on peut adapter ces mots-clés au fur et à mesure qu'on avance avec la recherche. Vous voyez que, par exemple, tout à l'heure, j'ai tapé prematurity dans mes mots-clés. Je me rends compte que la plupart des pages ont plutôt parlé de premature birth. Donc, il vaut mieux pour moi remplacer prematurity par premature birth. Peut-être que ça me donnera plus de résultats. Donc, je tape la premature birth. Voilà, j'ai déjà ceci qu'on avait. Et peut-être que j'aurai d'autres articles qui vont s'ajouter à cela et qui vont me permettre davantage chercher les informations sur la prématurité. Mais vous voyez qu'ici, il y a certaines pages qui sont celles des journaux, il y a ResearchGate, il y a les pages de PubMed aussi, etc. Mais, comme j'ai dit, si je tape ces mots-clés en ajoutant le mot PubMed à côté, donc je garde les mêmes mots-clés, j'ajoute juste le mot PubMed à côté, je fais entrer. Vous allez voir que toutes les pages qui vont se présenter, ou presque toutes les pages, vont être des articles scientifiques qui viennent de PubMed. Jusqu'ici, là, on voit qu'il y a PubMed NCBI. Jusqu'en bas, là, il y a PubMed. Ça commence avec d'autres choses. Ça me permet en fait de faire une recherche spécifique, d'obliger Google à aller fouiller dans les bases de PubMed pour avoir des informations concernant la question que je suis en train d'explorer. Maintenant, si on regarde Google Scholar, quand je vois un nouvel onglet là, bon, je vais peut-être revenir précisément sur une page de Google. Là, Google Scholar. Je vais ouvrir la première page qui se présente ici. C'est Google Scholar, Scholar.google.com. Et c'est vraiment un moteur de recherche comme ce qu'on a eu pour Google tout à l'heure. Et c'est le même principe. Les mots-clés, les synonymes, traduction en anglais, et j'essaie de fouiller les sites qui se présentent au fur et à mesure, en gardant un œil bien précis sur la fiabilité des sources d'informations que je vais utiliser. Par exemple, je vais retaper ici et ici. Cameroun. Et puis je vais entrer. Voilà. Et ça va me présenter certains articles, bien sûr, en anglais, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut me présenter d'autres sources d'informations aussi qui ne sont pas forcément des articles scientifiques publiés dans les journaux. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la plupart de ce que vous allez trouver sur Google Scholar, vous l'aurez trouvé aussi sur Google Search ou sur PubMed. C'est pour ça que, personnellement, je n'utilise pas beaucoup Google Scholar parce qu'avec les autres sources d'informations, souvent, on va arriver à tout ceci, à pouvoir l'utiliser normalement sans problème, tout simplement. Voilà, c'est juste pour vous montrer pourquoi vous voyez que ça existe. Et là, vous pouvez ouvrir une page. Et si j'ouvre par exemple ceci, il va me présenter la page que je peux explorer et voir si le contenu correspond à l'information que je suis en train de chercher. Ça, c'est low birth weight international expose. Donc ça ne va pas vraiment dans le sens de l'information qu'on cherche. On peut rentrer et chercher ou changer les mots-clés, taper avec des synonymes, etc. Et pour aller sur PubMed, on peut juste écrire ici également PubMed. Et on va ouvrir la première page qui se présente, faire l'annonce ici, Home. PubMed MC. Et ça va donc me donner ici également champ de recherche. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas le partage. Est-ce que les autres voient mon écran là? Pour que je me rassure que je ne parle pas dans le vent. Est-ce que les autres voient mon écran là? J'ai la page de PubMed qui est ouverte et qui est présentée. Oui, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a que Azaël qui ne voit pas mon écran ou est-ce que les autres aussi ne voient pas mon écran? Okay. Bon, il y a Onela qui voit, Angèle qui voit aussi. Voilà. Oui, je pense que Azaël doit peut-être bien revoir le lycée. Souvent, il faut juste glisser.
les pages. Peut-être que tu es sur la page où tu vois plutôt les vidéos ou les photos des gens. Tu fais glisser pour revenir à la page où c'est ma vidéo et mon écran qui sont présentés. OK, donc je disais, quand on vient sur PubMed, si vous allez avoir en haut là, un champ de recherche. Donc ici en haut, il y a un champ où vous pouvez taper votre mot-clé ou les mots-clés que vous voulez et puis vous cliquez. On va retaper les mêmes mots ici. Étiologie, Robert. Et puis je fais entrer. Et là, on va voir que ça me présente uniquement les articles scientifiques. Je n'ai rien d'autre ici que les articles scientifiques. Et comme je disais là, le problème avec PubMed, ici en bas, on a au total combien d'articles? Non, c'est souvent en haut. Au total, 52 articles qu'il me présente. Et souvent, il ne sera pas aussi performant, aussi bon que les autres pages de Google, par exemple. S'il me parle carrément de Harry Interment, pas parce qu'il y a le mot Cameroun là-dedans. Il va me parler ici de l'homme, oui, de... Il y a plein d'articles qui vont apparaître là, à gauche, à droite, etc. Ils ne sont pas forcément liés à ce qu'on de chercher. C'est pour ça que passer par PubMed parfois peut souvent nous perdre le temps, nous amener à tourner autour pour l'indexation et pour le classement par ordre de priorité. Je préfère passer par Google, je mets les mots-clés et j'ajoute le mot PubMed à côté. Ça me permet donc de fouiller une série d'articles comme ça. Là. Okay. Et peut-être là, je vais revenir et ouvrir un article pour montrer ce que je disais parlant des références. Comme je disais tantôt, les références sont aussi une source d'information qu'on doit pouvoir utiliser. Pour par exemple cet article-ci, Risk Factor of Premature Birth. Bon, celui-ci, on n'a pas forcément l'article complet. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire pour avoir l'article complet. Un autre article. Ok, il y en a un montage qui est peut-être que celui-ci peut avoir cette information. Comme ça. Ok. Bon, par exemple, pour ceci, on va avoir le texte complet. Là, vous voyez full text ici. Puis, ça veut dire que c'est un texte complet qu'on n'aura pas besoin de payer. Donc, on peut l'ouvrir là. Et je veux surtout vous montrer en fait que dans les références des articles, on a en général des articles qui parlent de la même chose. Et donc, je vais plus facilement me retrouver là-bas et avoir d'autres articles que je peux aller chercher aussi pour parler de cette même question-là. Vous voyez, par exemple, quand je vais dans les références ici, il y a un article de titre hospitalier des nouveau-nés. J'ai ici un natal de unit au Niger, au Nigeria. Ici, j'aurais étiologie et facteurs aggravant la morbidité et la mortalité. Neonatal mortality in unit à Lagos. J'ai beaucoup d'autres articles qui parlent de la mortalité néonatale, comme l'article sur lequel on se trouve ici. Et si je veux retrouver un de ces articles, c'est très simple. Juste le titre de l'article, comme ceci par exemple. Voilà, je sélectionne là, je copie. Okay. Un nouvel onglet, pardon. Et puis, je vais coller là et chercher. Je vais coller dans ma barre de recherche et puis je cherche. Et c'est sur le premier que j'ai, c'est cet article-là. Et quand je vais l'ouvrir, donc, je vais avoir cet article. Et quand j'irai dans les références de cet article aussi, je vais avoir d'autres informations que je peux suivre et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pourrais élargir ainsi mon champ de recherche pour avoir le maximum d'informations possibles concernant un sujet précis. Et aussi, si je veux une information qui vient d'un organisme particulier, comme l'OMS par exemple, je vais mettre mes mots-clés, pardon, et ajouter à côté de ça le mot WHO. Si par exemple, je voulais l'information stipulée par l'OMS, précisément, écrit là
premature birth. WHO. Google à m'amener vers les résultats de l'OMS. Bon, là, on n'a presque pas de données pour l'OMS concernant le Cameroun. Ça ne touche pas ici. Mais si j'avais gardé juste, j'enlève Cameroun, WHO. Ici, j'ai pris Timber qui est sur le site de l'OMS et donc je peux avoir précisément l'information que l'OMS a donnée par rapport aux causes de la prématurité sur cette page ici. Donc, quand je veux pour un organisme précis, je peux mettre cet organisme-là en mots-clés et ça me dirige directement vers cet article-là. Pour terminer donc avec cette phase pratique, lorsque je tombe sur un article où je n'ai que l'abstract et que je veux l'article complet, comment est-ce que je fais? Il y a deux processus, il y a deux chemins. Et là, je vais revenir sur mon petit tableau pour vous expliquer comment on fait cela. Donc, j'ai deux possibilités. Une qui est légale et l'autre qui n'est pas légale. Tout au moins, dans certains pays, ce n'est pas autorisé. Ce qui est légal et connu, c'est Inari. Inari, c'est quoi? Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'étudiants font souvent. Inari, c'est en principe un site qui me permet d'avoir accès gratuitement à un article payant quand je suis dans un pays à revenus faibles et intermédiaires comme le Cameroun. C'est un site que l'OMS a mis sur pied. C'est l'OMS qui a mis ce site sur pied. Et ça permet que on puisse, en fait, nous qui sommes dans les pays où on n'a pas beaucoup d'argent, on puisse avoir accès à ces articles-là sans payer. Parce qu'il y a des accords qu'ils ont fait entre l'OMS et tout le reste là. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'en passant par là, je peux avoir accès à un article que je veux. Cependant, il faut bien noter qu'à la base, Inari n'est pas un moteur de recherche. Donc, je ne pars pas sur Inari pour chercher les informations. Donc, je ne vais pas sur Inari pour les mots-clés comme ce qu'on appelle là. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça le but. Inari a été créé parce qu'on s'est rendu compte, comme je l'ai dit, les articles coûtent cher. Et beaucoup d'entre nous ne pouvons pas payer pour ces articles-là. Donc, l'OMS a créé cet accès pour que lorsque je connais l'article que je veux, alors je vais sur Inari télécharger cet article-là. Ça suppose que pour aller sur Inari, je dois bien connaître les identifiants. Je dois connaître, j'avais dit, la carte d'identité de l'article que je veux. Je ne dois pas seulement aller sur Inari dire je veux les articles sur la prématurité. Non, mais vraiment, ça n'a pas de sens. Mais si j'ai trouvé un article, on m'a demandé de payer pour avoir l'article complet. J'ai vu l'absence, on m'a dit de payer. Alors, je passe par Inari pour avoir l'article complet sans avoir à payer. Et il se trouve que chaque université, normalement, les universités ont les codes et les mots de passe pour avoir accès à Inari. Mais avant d'arriver là, lorsque vous voulez utiliser Inari, il y a des informations que vous devez d'emblée avoir avant même d'ouvrir la page d'Inari. Bien sûr, je dois connaître le titre de l'article que je veux. Absolument, parce que je ne connais pas le titre, c'est que je ne sais pas exactement quelle est l'information que je veux avoir. Ensuite, je dois connaître quel est le journal dans lequel il a été publié. Donc, on va voir quand j'irai sur Inari, c'est par là que je vais passer pour trouver l'article en question. Ensuite, de ce journal-là, ou encore la maison d'édition. Le journal, souvent, c'est facile à trouver. Parce que quand vous arrivez sur un article, comme les exemples qu'on a vus tout à l'heure, d'emblée, vous allez voir le nom du journal. Ça peut être Journal of Pediatrics, ça peut être African Journal of Oncology, et ainsi de suite. Donc, je dois connaître quel est le nom du journal. Et pour trouver l'éditeur, on peut se servir de Google. Si vous tapez, par exemple, le nom du journal, c'est Publisher, qui veut dire éditeur en français, c'est en anglais. Le nom du journal est Publisher. Souvent, ça va vous donner des orientations pour trouver qui est l'éditeur de ce journal-là. Très bien. Également, il faut connaître ce qu'on appelle le numéro, le volume, la page de l'article que je veux. Et enfin, il faut alors au moins c'est l'année de publication. Voilà. Donc,
Avant d'aller sur Inari chercher un article, je dois avoir ces informations-ci. Parce qu'on aura besoin de ça pour trouver l'article en question. Il me faut le titre, il me faut le genre. Bon, pas forcément dans cet ordre. On va d'abord commencer par utiliser l'éditeur. Après l'éditeur, on va choisir le journal. Après le journal, on va choisir l'année de publication. Après l'année, on va choisir le volume et le numéro. Et il faudra connaître la page où ça a été publié. Et sur la page, je confirme donc avec le titre de l'article que je suis venu chercher. Et souvent, quand je passe par Inari, lorsque j'arrive sur cette page-là, je peux télécharger gratuitement. Je n'aurai plus rien à payer. En fait, même bizarrement, ça va me présenter spontanément l'article complet quand je suis passé par Inari. On va appliquer ça. On va faire un petit exemple avec Inari. Voilà. Je partage donc à nouveau ma page Internet là. Bon, je vais essayer de trouver un article qui est payant. Donc, je vais aller rapidement sur le site de Lancet. Par exemple, oncologie et mentage. Un article qu'on va nous demander de payer et que je vous montre en fait comment on va passer par Inari pour avoir accès gratuitement à cet article-là. Bon, je vais sur Lancet parce que je sais que la plupart de leurs articles sont payants. Juste qu'on trouve un article qui est payant et on va voir comment avoir accès gratuitement. Voilà, bon, malheureusement, ok, non, c'est bon. Très bien. Ici, il me demande là de payer. First one-time access or subscribe to Lancet Oncology. Et ce que j'ai ici, en fait, ce n'est que l'abstract qu'ils m'ont donné là. Et donc, on va passer par Inari pour avoir l'article complet. The development and validation of response marker to predict survival and periodicity of infection with malignant pleural effusion. The multi-cohort analysis. Là, on voit ici clairement que le nom du journal, c'est The Lancet Oncology. Je vais noter ça sur un bout de papier pour qu'on puisse vraiment se retrouver après avec ça. Donc, The Lancet Oncology. Le titre, c'est ce qu'on a eu là, Development and Validation, blablabla, qu'on a dans la suite là. Ça, c'est la deuxième information. Ensuite, je dois connaître l'année de publication. Ça, c'est 13 juin 2018. Je note ces informations parce que quand j'irai sur Inari, on aura besoin de ça pour avoir accès à cet article complet. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est le numéro. On a déjà la page. Vous voyez ici, que ce soit bien clair. Donc, à ce niveau-ci, on voit bien qu'il y a volume 19 et issue, qui veut dire numéro en français, issue numéro 7. Voilà. La seule chose qui me manque maintenant, c'est l'éditeur du journal de Lancet. Avant d'aller sur Inari, j'ai le titre, j'ai l'année de publication, j'ai le volume, j'ai le numéro, j'ai le nom du journal. Je vais juste ajouter maintenant le nom de l'éditeur. Je vois là on est là qui a levé la main. C'est une question que vous mettez dans le chat. Hein. Là, je peux regarder en même temps pendant que je suis un peu busy pour ne pas interrompre. Parce que comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Et tout ça, c'est important pour pouvoir avancer dans son travail. Donc, je dois savoir maintenant quel est l'éditeur du journal. Certains journaux, vous allez voir ça d'emblée sur la page du journal ici. Vous allez voir quelque part, on a mis le nom de l'éditeur en gras. Ou alors, si on ne l'a pas mis, allez moi-même chercher, comme j'ai dit. Je vais sur une page Google, tout simplement. Je vais taper là de Lancet Oncology pour savoir qui est l'éditeur du journal de Lancet Oncology. Je vois clairement ici que c'est Elsevier. Comment je sais? Je sais que Elsevier, c'est un éditeur. Donc, quand je vois, on a mis Lancet Oncology, on a mis Elsevier à côté. Là, je sais que c'est probablement lui qui est l'éditeur. Donc, je vais noter à côté ici, l'éditeur, c'est Elsevier. Très bien. Ensuite, je peux aller maintenant sur Inari. Il suffit de taper sur une page Google. Je peux me taper sur la même page qu'ici. De taper ici Inari, tout simplement. Inari. Je vais ouvrir la première page qui est là.
WHO, comme j'ai dit, c'est un site de l'OMS et puis j'ai INARI. Là, il faut se connecter pour faire la recherche. On a le bouton se connecter ici. Et comme j'ai dit, chaque université a un mot de passe. Si vous allez à la bibliothèque de votre université, en principe, ils vont vous donner le mot de passe pour votre université. Je vois, peut-on copier-coller directement le titre, nom de l'auteur? Non, on ne peut pas copier, on est là. Vous pouvez suivre seulement jusqu'à la fin. Vous allez voir en fait qu'on ne peut pas copier. C'est pour ça qu'il faut noter, aller faire la recherche. Donc, quand je viens dans Inari, je vais me connecter. Donc, je clique sur connecter. Bon, moi, j'ai le mot de passe de l'université Yaoundé 1. Peut-être que je pourrais envoyer ceux qui le veulent. Mais ce n'est pas supposé être publié complètement. Donc, vous pourrez m'écrire, je pourrais vous l'envoyer. Ça qui est déjà le login et le mot de passe parce que je l'utilise souvent. Je clique ici sur login pour pouvoir me connecter sur Inari. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs domaines parce que l'OMS a donné accès à plusieurs journaux dans des domaines différents. C'est pour ça que ici j'ai plusieurs domaines qui sont différents. Il y a la climatologie, l'environnement, mais ce qui nous intéresse, c'est Inari Health. Donc, Inari pour le domaine de la santé. Je clique simplement sur Inari pour le domaine de la santé ici. C'est là que ça m'affiche donc la page où je vais faire ma recherche. Et vous voyez que l'interface ici est différente de ce qu'on avait tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut retrouver ce qu'il y avait tout à l'heure. Encore la voir. Ah, très bien. Vous voyez que tout à l'heure, j'avais ici plutôt le bouton se connecter parce que je ne suis pas encore connecté à Inari. Mais quand j'ai mis le mot de passe, c'est plutôt maintenant log in from Cameroon Teaching Hospital. Parce que ce que j'ai mis, c'est le code du Cameroun, d'un pays qui est au Cameroun. Et l'interface est déjà différente. Ce n'est plus complètement vide comme ici. Mais là, j'ai déjà une interface qu'on va utiliser comme je vais vous montrer tout de suite. Déjà, je peux changer la langue. Ici, je peux mettre soit en français, en cliquant en haut là sur français, ou garder en anglais. Maintenant, pour retrouver notre article, comme j'ai dit, je vais d'abord venir ici sur Publisher. Si c'est en français, ce serait éditeur. Je clique sur Publisher. Je vais sélectionner l'éditeur vers lequel je suis en train d'aller. Comme on l'a dit, c'est Elsevier. Donc, je déroule la liste ici pour sélectionner un éditeur. Et là, les éditeurs sont classés par ordre alphabétique. Donc, je descends sur eux. Ici, il y a l'éditeur Elsevier. Donc, je vais cliquer sur Elsevier. Là, le logiciel va me montrer les différents journaux que Elsevier publie. Parce que Elsevier, c'est un éditeur. Et tenez-vous tranquille, Elsevier, lui seul, a 18 594 journaux. Parmi lesquels il y a de l'ancien concours vers lequel je suis en train de partir. Donc, si je n'ai pas noté le nom du journal avant, je ne peux pas fouiller jusqu'à trouver ici. Et vous allez voir ici, il dit Showing Results sur 18 500. Or, si je veux aller comme ça, là, c'est pas ça fait pour aller à Lancet, c'est à la page, je ne sais pas, 320 que je vais trouver. Je pourrais lui demander d'afficher une fois tous les journaux, toute la liste, en fait. Pour ça, je vais aller sur Show. Ici, là, on a mis Show. C'est 25 items per page. Je vais juste dérouler la liste. Sur la liste de Show, je déroule, je prends pour qu'il représente tous les journaux que Elsevier publie. Et là, on va patienter un peu parce que ça va vraiment prendre du temps en fonction du début de la connexion. Il y a vraiment beaucoup de pages ici. Et on va donc descendre la liste. Là, c'est encore assez. Surtout à mesure que ça change la liste parce que c'est vraiment long. Et mon journal, c'est The Lancet Oncology. Donc, ça commence par la lettre T. C'est pour ça que je vais devoir faire descendre comme ceci. Et attendre que ça charge. Là, on est déjà à F. Il faut aller jusqu'à The Lancet Oncology. Et je vous fais remarquer que tout à l'heure, quand on était ici, sur la même page-ci, ça nous a donné juste l'abstract et ça nous a demandé de payer. C'est pour que tu cliques ici et que tu payes soit avec la carte bancaire ou avec une carte Visa pour avoir accès à l'article. Vous allez voir que quand on va passer par Inari, comme on est en train de faire là, quand on va arriver sur la même page, cette fois-ci, on aura l'article complet. Je crois que là, ça a fini de charger.
Je suis à S pour regarder de Lancet. Voilà, j'ai déjà TR ici, je remonte pour chercher THE. Voilà, THE. À thermal thérapie. Je dois regarder de Lancet Oncology. Je crois que ça doit être avant. Non, probablement après. Après thérapeutique. Justement, quand on peut arriver sur le site même, on peut se rendre compte que non, peut-être que c'est une autre orthographe et pas exactement ce que je pensais avoir. Allez chercher plutôt dans Lancet Oncology. Lancet, mais sur L. Donc, Lancet, H-I-G-K-L. Voilà, donc je remonte là pour chercher Lancet Oncology. Pardon. Voilà, je descends ici. Très bien. Donc ici, j'ai Lancet Oncology affiché là. En fait, ce n'est pas de Lancet, mais c'est plutôt Lancet Oncology. Et ça, c'est juste pour montrer que souvent, quand vous cherchez, parfois c'est avec l'article, parfois c'est sans l'article pour le nom du journal. Là, je vais cliquer maintenant sur le journal ici. Vous voyez qu'on a déjà utilisé l'information sur l'éditeur du journal. On a utilisé l'information sur le nom du journal lui-même. Ensuite, on aura besoin des informations sur l'année. Et comme j'ai noté ici, c'était publié en juin 2018. Donc, quand ça va arriver sur la page, on va chercher les publications de juin 2018. Ensuite, on va aller au numéro et au volume correspondant. Et chaque journal a vraiment sa façon de présenter. Lorsque j'arrive ici, je sais que je me suis connecté à partir de Inari. Donc, j'ai déjà des accès qui me sont facilités. Vous allez parcourir pour chercher juste là où on a mis All Issues. Voir tous les numéros qui ont été publiés. Ça peut être en page, ça peut être en haut à gauche ici, ça peut être en haut à droite, n'importe où. Juste chercher à trouver où se trouve View All Issues pour dérouler en fait la liste de tous les numéros de Lancet Oncology. Et là, vous voyez que c'est classé par année, par numéro. Et comme j'ai dit, nous, on veut quelque chose qu'on a publié en 2018. Je vais simplement venir ici dérouler la liste de 2018. Cette liste-là, j'ai besoin du volume et du numéro. On a dit c'était volume 19 et numéro 7. Je viens donc, voici volume 19 et numéro 7. On voit bien que c'est juillet 2018. C'est ça donc que je vais ouvrir. Et enfin, il me faut avoir le titre de l'article que j'ai dans ce numéro-là. En principe, je devrais avoir aussi les pages parce que c'est avec les pages que je vais me retrouver rapidement. Je reviens juste dans l'onglet ici pour qu'on voit quelles sont les pages en question. Tout ça, c'est toujours au début. Hein. Voilà, là, on voit bien que c'est page 930 à 939. 930 à 939. Donc, je reviens dans notre page ici où on a les numéros. Je vais chercher 930 à 939. Vous allez voir que plus je descends, plus je augmente. 847 à 849, 49, 50. Plus je descends, je cherche 930. Beaucoup plus bas là. 930 à 939. Voilà, j'ai machin, je vais encore plus bas. Il y a 940 ici. Voilà. Et ici, donc, j'ai l'article à la page 930, 939. On a bien mis Development and Validation of Response Marker to Predict Survival, etc. C'est ça l'article qu'on veut avoir gratuitement. Alors, je clique simplement dessus. Et ça va m'ouvrir donc l'article. Mais cette fois-ci, c'est l'article complet où je peux avoir accès à l'article complet. Quand j'ouvre là, vous allez voir ici, je peux download déjà le PDF, ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure. Je peux voir ici les différentes parties de l'article. Comme marqué là, si je vais à Introduction, ça me met bien l'introduction. Quand je descends, j'ai la méthode, les résultats et tout le reste. Ce que je n'avais pas dans la page précédente. Simplement parce que je suis passé à Inari, ça m'a permis d'avoir accès à l'article complet que j'ai téléchargé
enregistrer et pouvoir utiliser normalement. Voilà, c'est vrai que c'est un peu long, j'ai essayé d'expliquer, mais la vidéo sera disponible, vous pourrez la regarder encore pour bien suivre ces étapes avec les captures d'écran. La deuxième option, comme je l'ai dit, d'ailleurs la plus simple et la plus facile, j'ai voulu expliquer ceci parce que quelquefois vous en aurez besoin. Il y a des fois où cette deuxième option ne va pas vous donner l'article que vous voulez. Donc, il faut pouvoir passer par Inari. C'est ça la voie légale, en fait, pour avoir des articles quand on n'a pas d'argent pour cela. Mais je vais vous montrer quand même cette autre voie. C'est le site qu'on appelle SCI-HUB. T-Hub ou SCI Hub, comme chacun peut le lire. Et il faut aussi comprendre d'où est-ce que ça vient. C'est un site internet qui a été créé par une dame qui est neurochirurgienne en Russie. Bon, j'ai juste oublié son nom, mais c'est une neurochirurgienne qui a estimé qu'il y avait une injustice qui se créait. Parce que les pays européens ont de l'argent pour faire la recherche, les pays caucasiens en général peuvent payer des articles et tout le reste, mais les pays pauvres n'ont pas accès. Or, l'information doit appartenir à tout le monde. On a tous besoin de l'information pour travailler. Et c'est pour ça qu'elle a mis sur pied ce site qui va en fait contourner les moyens que les journaux mettent sur pied pour exiger le paiement. J'ai envie de dire pour aller piquer l'article derrière et venir vous le donner, tout simplement. Et c'est assez simple à utiliser comme site internet. La seule chose dont on a besoin, c'est DOI, qui signifie Digital Object Identifier. Le DOI, en fait, c'est un identifiant international pour chaque article qui existe. Donc, tous les articles qui sont publiés au monde ont un seul identifiant. C'est un peu comme les numéros de carte d'identité. On ne peut pas produire deux cartes d'identité avec le même numéro. Ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'on ne peut pas aussi avoir deux articles avec le même identifiant. Il y a tout un organisme international qui s'occupe uniquement d'attribuer les DOI aux articles qui sont publiés. Et très souvent, le DOI, c'est une série de caractères qui commence par 1, 0. Donc, quand vous arrivez sur un article, si vous voyez une série de caractères qui commence par 1, 0, souvent, il y aura des chiffres, peut-être 2, 3, 6, 1, point, F, E, X, F, 0. Ça peut être quelque chose comme ça peut être totalement autre chose, mais ça commence très souvent par 0. Ça, c'est le DOI. Par exemple, les articles qu'on a ouverts, on va repartir là-bas tout à l'heure, vous allez voir, il y a le DOI que je peux juste copier et aller coller dans le site C-Hub, comme on l'a dit, et ça va tout simplement me donner l'article complet. C'est vraiment beaucoup plus court. Dès qu'on a le DOI, on peut coller dans C-Hub et directement, on va avoir l'article complet, très souvent en PDF, qu'on va enregistrer quelque part dans sa machine et pouvoir l'utiliser après. Je précise que c'est un site qui n'est pas reconnu dans les pays européens. C'est pour ça que les pays européens se battent tout le temps pour bloquer ce site-là. Mais la vérité aussi, c'est que c'est ça qui fait vivre la recherche en Afrique. Parce que je vous garantis que pratiquement tous les profs que vous voyez, c'est ça qu'ils utilisent pour avoir accès aux articles. Moi aussi. Et d'ailleurs, en Russie, c'est ça qui est connu. La dame qui a créé ça a été poursuivie en justice aux États-Unis, en Suisse et tout ça là. Si bien qu'elle est obligée de vivre maintenant en Russie, elle ne peut pas sortir en Russie. Mais bon, chacun peut savoir de quel côté se positionner ou se situer par rapport à cela. Bien. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour accéder à C-Hub? L'adresse de C-Hub varie beaucoup. Parce que quand on crée une adresse, surtout l'extension, ils vont bloquer. Après, on va créer une autre, ils vont bloquer. Après, on va créer, ils vont bloquer. C'est qu'il faut souvent être dans le circuit et être à jour pour bien être dans le circuit pour savoir quel est le site qui marche actuellement. Bon, je vois une question là. Est-ce que tous les articles ont un DOI? Ça veut dire tous les articles qui sont référencés sur Internet ont un DOI. Tout au monde, tous les articles qu'on a pu mettre ont un DOI. Ou encore, tous les articles sérieux ont un DOI. Voilà. Et quand on arrive sur la page de l'article, on peut facilement le trouver
et pouvoir l'utiliser. Soit on va écrire DOI 2 points et on met ça devant, soit on va simplement mettre une série de caractères comme ce que j'ai mis là, mais qui commence par 1, 0 point. Ou alors on va parfois mettre http www.doi.org bar 1, 0 point et la série de caractères qui vient, c'est ça qui va constituer le DOI. Donc quand vous cherchez, vous finissez toujours par trouver ce DOI. Et comme je disais, l'adresse de CU varie beaucoup. À une époque, c'était sci-hub.tw. C'était .com, hein, comme tous les sites, mais après, on a bloqué cela, on a créé une autre, ainsi de suite. On va essayer, par exemple, celle-ci. Je ne sais pas si actuellement, elle marche encore dans une page Internet. Voilà. Donc, on va créer un nouvel onglet. Je mets cette adresse-là ici, cu.tw. Je fais entrer et il me dit la page ne peut pas être atteinte. Alors que j'ai utilisé ça il y a pratiquement 6 mois. C'est pour ça que vous allez voir même dans ma barre de recherche, c'est bien ce que j'utilise souvent. Je crois que ce qui marche maintenant, c'est CU.on. Ça va être ça. Non, il ne m'a pas donné ça. Donc, j'écris www.ci-hub.don. Non, ça ne donne pas. Je vais essayer. C'est en fait sur ma page Mozilla que j'ai la bonne adresse. Je vais la retrouver et vous la donner ici. Si on a point, voilà, c'est plutôt point .do. Pas point .don. Si le point .do. Le point en espérant qu'ils n'ont pas encore bloqué cette autre adresse. Voilà, celle-ci, ça passe. Mais croyez-moi, peut-être dans 3 mois, ceci ne va plus passer. Il y aura une autre adresse qu'il faut pouvoir utiliser. Et quand vous ouvrez, ça présente cette page avec le petit oiseau et la clé. Que vous êtes sur la bonne page. Il faut juste mettre le DOI ici et puis faire entrer. Et ça vous donne l'article complet. Quand on revient sur notre article qu'on avait tout à l'heure, là où on avait juste l'abstract et on nous demandait de payer. Voilà. Ici, on voit bien qu'il y a là, même dans le DOI, ctp.doi.org 10 et toute la série de caractères, comme je disais. Et parfois, on a même réécrit ça à d'autres endroits, encore sur l'article, en bas de l'article. C'est juste pour vous montrer en fait qu'on peut l'avoir à plusieurs endroits sur l'article. En général, souvent, ce n'est pas caché. Il suffit de copier le DOI, et 2 points avec tout ce qu'on a là-dessus. Donc, je vais copier jusqu'à 1, 0. Donc, ça commence à 1, 0 point et la suite. Je vais copier ici. Et dans mon champ de recherche, je vais coller là. Là, il va donc fouiller. Et quand ça me présente cette page, je sais que je suis arrivé sur l'article complet. Vous allez voir que le même article qu'on a la Domain Validation of Response Markup Predictor, quand je descends ici, j'ai tout l'article ici exactement comme ce qu'on a eu en passant par Inari. Les graphiques, tout le reste, les références qu'il y a à la fin, je peux maintenant télécharger et enregistrer dans mon ordinateur. Ou encore, ce que je peux faire, ou ce que ça fait parfois, là, ça ouvre l'article, mais parfois, quand vous allez faire entrer, ça va juste vous donner le PDF à télécharger, tout simplement. Souvent, c'est un PDF qui aura juste le nom de l'auteur et l'année de publication. Donc, ici, par exemple, si ça veut donner le PDF, j'ai mis Salidas 2018, tout simplement. Et j'enregistre donc dans un dossier que je peux renommer après et j'ai mon article complet. Ça permet donc d'avoir accès à ces articles et de pouvoir les utiliser. Mais comme j'ai dit, pour certains cas, Sciub ne va pas marcher. Donc, vous tapez comme ça, il vous dit qu'il ne trouve pas l'article en question. Ça, c'est certains journaux qui ont vraiment verrouillé leur système. Et là, il faut absolument passer par Inari pour avoir cet article. C'est pour ça qu'il faut connaître ces deux méthodes. J'ai dit l'adresse actuelle, c'est cu.do. Je vais vous la remettre là sur mon écran ici. Voilà. www.ci-hub.do tout simplement.
Là, ça vous permet donc d'avoir la page, vous allez coller DOI et ça vous donne l'article complet. Voilà, et je crois que finalement, on ne fera pas les références aujourd'hui, ce sera dans le prochain cours parce que ça fait quand même beaucoup de choses là. Je vais terminer en vous disant quelque chose que j'aime bien dire au début, à la fin, parce que sinon, vous vous retrouvez dans le même piège où je me suis retrouvé. Vraiment, les amis, comme j'ai dit la dernière fois, quand j'attire l'attention sur quelque chose, c'est que le risque d'erreur est grand là-bas. Et il y a de fortes chances que vous tombiez là-dedans et parfois on ne peut pas rattraper. Quand vous commencez à faire votre recherche documentaire, ne mettez pas tout dans un dossier. Vraiment, je vous en supplie, j'ai failli dire par les compassions de Christ. Ne mettez pas tout dans un même dossier. Créez des dossiers pour chaque section. Si je fais la recherche pour l'introduction, je fais un dossier introduction où je vais mettre les articles et les documents de l'introduction. Quand j'arrive à la revue, je peux carrément faire un dossier pour chaque partie. Recherche documentaire, par exemple, généralité, signe clinique, ainsi de suite. Et je mets les articles correspondants dans chaque section. Ça, c'est très important. J'ai envie de dire, même pour ceux qui ne sont pas très organisés comme moi, là, faites cet effort-là. Sinon, ça va vous coûter extrêmement cher, extrêmement cher. Deuxième chose, lorsque vous téléchargez un article, souvent le PDF aura un nom bizarre que vous ne pouvez pas reconnaître tout de suite. Ayez le réflexe de renommer le fichier tout de suite. N'attendez pas, n'ouvrez pas seulement pour lire. Je télécharge, ça m'enregistre un PDF avec un nom bizarre. J'ouvre seulement, je lis, ça ne m'intéresse pas, je ferme. Je cherche encore l'autre, j'ouvre, je lis. Lorsque vous faites ça, vous allez finir par vous perdre dans vos propres documents. Parce qu'une semaine plus tard, quand vous allez vouloir utiliser donc un article que vous avez trouvé une semaine plus tôt, qui avait une information qui vous intéresse, ce sera l'enfer pour retrouver cet article-là. Par exemple, tout à l'heure, on a vu, quand on cherchait les données sur les causes de la prématurité, on a vu un article qui nous a donné plutôt les causes de mortalité néonatale. Supposons que j'ai téléchargé l'article que j'ai enregistré et que ça a mis un nom, par exemple, comme les fichiers des journaux aiment bien souvent mettre, ça a mis un nom, par exemple, TTX mortality. J'enregistre ça comme ça. Après, je télécharge un autre article, ça met, par exemple, Jordan 2020. De suite. J'aurai plein de fichiers comme ça, avec des noms qui ne veulent rien dire pour moi. Et quand vous commencez rapidement, vous avez 20-30 articles que vous avez téléchargés. Et si je veux retrouver dans mon article que j'avais eu qui me semblait intéressant sur la mortalité, je suis obligé d'ouvrir les fichiers les uns après les autres. Ouvrir un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Et c'est peut-être après 15 fichiers que je trouve le bon. Je prends mon information, je laisse une semaine après, quand je reviens, je fais le même processus et ça vous prend énormément du temps. C'est pour ça que lorsque vous téléchargez un fichier, prenez le réflexe de commencer par renommer ce fichier-là. Et le plus simple, c'est de donner au fichier le nom du titre de l'article. Par exemple, cet article de Lancet qu'on vient de voir là, si je veux le télécharger, je vais d'abord copier le titre de l'article pour que quand je vais l'enregistrer, je lui donne le nom qui est le titre. Et la prochaine fois, quand je vais le chercher, ce sera plus facile pour moi de le trouver parce que, a priori, j'ai déjà donné un titre qui me permet de le retrouver.